Nous allons maintenant couvrir le cas d'usage UC04, centre de contact et appel téléphonique. Donc pour la connexion à la solution, ce sera un petit peu différent dans votre cas puisque vous utiliserez l'intégration Active Directory pour l'authentification. Moi, dans ma plateforme de démonstration, je n'ai pas accès à cette authentification Active Directory. Donc je vais vous montrer l'authentification classique telle qu'elle se fait par l'interface web avec identifiant et mot de passe. Mais dans le cas où vous auriez le single sign-on Active Directory, bien sûr, ça deviendrait transparent. Donc ici, j'ai mis mes identifiants et mes mots de passe. Bien sûr, la vue de l'agent sera bien plus simple que celle que vous avez devant les yeux actuellement, parce que moi j'ai les droits administrateurs, donc j'ai accès à toutes les informations. L'agent, lui, aura accès uniquement à ma zone, qui lui permet de voir donc les informations propres à son compte utilisateur, et à Max, qui est l'interface agent. Je vais donc pouvoir réduire cette fenêtre vue de l'administrateur et je vais vous montrer ici donc l'interface agent. Cette fois, je l'ai passé en français. Donc vous pouvez voir ici donc le numéro de téléphone ou l'identifiant de la station que je souhaite utiliser. Euh, donc, c'est bien ici chez moi, mon système est paramétré pour utiliser une station qui porte cet identifiant et je vais cliquer sur le bouton connecter. Et là, donc, j'arrive sur mon interface agent avec mes différents canaux. Donc, les canaux voix, les canaux digitaux, si c'est ce que vous avez retenu comme solution. Et on va voir ici, donc, comment un agent peut recevoir donc un appel routé téléphonique et voir ce qu'il peut en faire. Avant ça, d'abord je vais voir ici donc les compétences sur lesquelles je suis assigné et sur lesquelles je vais pouvoir travailler. Donc on voit ici que cet agent de centre de contact va pouvoir travailler donc sur une compétence digitale qui s'appelle le General Fallback, une compétence digitale qui s'appelle Runco Marketing, une compétence téléphonie sortante, donc outbound, qui s'appelle Running Company, une compétence téléphonie classique qui s'appelle le web call, une autre compétence sortante téléphonie pour le marketing et une compétence entrante pour le marketing. J'ai également accès donc à ce niveau à d'autres informations me concernant. Donc je vais avoir ici des données relatives à ma productivité, donc sur la journée d'hier ou sur les 7 derniers jours. Et bien sûr, je peux personnaliser si je le souhaite. Je vais également avoir accès à la performance de euh, ma journée en cours. Donc je vois donc mon taux de disponibilité, mon taux d'indisponibilité et les interactions en cours. Je retrouve ici des petits raccourcis vers les détails de mes canaux voix. Donc je vois ici mes deux canaux voix entrants correspondant à mes deux compétences. Je vois ici donc le nombre d'agents disponibles pour travailler sur ces files d'attente. Je vois ici également le nombre d'agents indisponibles. Et j'aurai la même chose sur la partie compétences téléphonie sortante. Tout en haut, j'ai également accès donc à mes informations de disponibilité. Donc à n'importe quel moment, je peux me passer en disponible pour recevoir donc des interactions entrantes, ou alors je peux choisir, donc tout ceci est personnalisable, je peux choisir donc non disponible pour la pause déjeuner, ou alors je peux aussi choisir, si dans mon shift par exemple, j'ai des périodes pour travailler sur des campagnes d'appels sortantes, je peux me mettre en cours sur une campagne d'appels sortante spécifique pour commencer à générer des appels.
Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler mon centre de contact. Je vais mettre mon agent en disponible. Je vais connecter donc son leg voix. Donc pour ça, j'ai un petit add-on dans Chrome qui me permet de connecter la téléphonie de mon agent. Là encore une fois, si vous êtes en single sign-on, vous n'aurez pas à le faire. Donc, excusez pour cette petite interruption. Donc, maintenant que mon softphone est connecté, je vais pouvoir donc connecter ce qu'on appelle le leg agent. Donc, ça veut dire que mon agent, à partir de maintenant, il est capable de recevoir des interactions vocales depuis ma plateforme. Donc, pour ça, je vais créer un appel. Je vais créer un appel. Voilà. Donc cet appel. Thank you for calling, Phil. Please hold the line and we will connect you as quickly as possible. Donc cet appel est mis en attente. Il est soumis à mon IVR. Et ici, mon agent est connecté avec une montée de fiches si nécessaire. C'est ce que j'ai fermé furtivement. Ici, le but, c'est de vous montrer donc les différents contrôles d'appel. Donc, attendez, je ne vais pas le mettre en attente, je voulais me mettre en muet pour éviter les problèmes de l'arsène. Donc ici, je vois donc mon interaction vocale actuellement en cours. Je vois donc le numéro de téléphone de mon appelant. Cet appelant a pu être identifié. Et là, c'est ce que vous avez vu monter tout à l'heure. Je peux ouvrir n'importe quelle application. Ça peut être un CRM, ça peut être une application métier qui va me permettre de venir identifier cet appelant si j'ai reconnu le numéro de téléphone. Je vois ici qu'il a appelé donc le service marketing. Et ici, j'ai mes contrôles d'appel. Donc, je peux mettre en muet pour couper le micro. Je peux enregistrer cet appel à la demande par l'agent ou systématiquement au niveau de la configuration du système. Ça, c'est un choix de l'administrateur. Lorsque l'appel est enregistré, j'ai également un raccourci, un bouton masqué qui va me permettre de mettre en pause cet enregistrement si par exemple il y a des données sensibles que je souhaite ne pas enregistrer, comme un numéro de carte bancaire par exemple. Je peux mettre cet appel en attente si besoin, ou alors je peux également venir transférer cet appel ou démarrer une conférence avec quelqu'un d'autre dans mon entreprise. Donc ici, je peux retrouver différents annuaires. Je peux retrouver donc mes collègues agents, donc qui sont on va dire classés dans différents annuaires. Donc je peux faire un appel ou un transfert, donc un transfert simple ou un transfert avec annonce au préalable. Je peux également router vers une compétence ou transférer pardon vers une compétence. Et je vois ici donc l'état d'occupation de cette compétence, donc le nombre d'agents connectés et prêts à prendre en charge l'interaction. Donc ça me permet de choisir, d'offrir une bonne qualité d'expérience client, d'être sûr d'envoyer mon client vers une compétence qui n'est pas déjà suroccupée. Et je peux avoir également donc ce qu'on appelle le corporate directory, donc l'annuaire interne de l'entreprise. Si j'utilise déjà MVP de Ring Central pour mes autres utilisateurs, je vais pouvoir retrouver ces utilisateurs administratifs de l'entreprise et faire un appel vers eux
ou une conférence pour leur transférer ou les intégrer à la communication pour aider à résoudre le problème de ce client. Si besoin, je peux également planifier une demande de rappel. Donc pour moi ou pour une compétence, je dois choisir donc quelle compétence sera utilisée à des fins de reporting pour savoir donc pour pouvoir avoir les statistiques sur l'usage de ces agents. Et donc je vais pouvoir ici venir donc identifier la personne à recontacter, mettre son numéro, donc tout ça a été récupéré automatiquement par le système, et choisir un créneau sur laquelle cette personne pourra être rappelée. Et je pense qu'on a fait le tour de ces différentes possibilités. Je vais terminer le transfert vers donc une compétence, par exemple une compétence Runco. Voilà. Et là, je peux mettre fin à cette interaction. Je peux raccrocher. Et ici, à la fin de l'interaction, j'ai accès donc à mes codes de disposition qui sont parfaitement paramétrables et personnalisables en fonction des groupes d'agents, sur lesquels je vais pouvoir indiquer donc quelle était la nature de l'appel. Commande en avant-première. Et je vais pouvoir aussi venir ajouter des tags si je le souhaite. Et je peux donc enregistrer et fermer cette interaction. Et automatiquement, je redeviens disponible pour le prochain appel à arriver.